C'est vous qui le dites, c'est le micro et la caméra de Delta TV qui viennent à vous au marché, dans la rue, pour vous interroger sur des sujets de société. On nous a tout dit, tout expliqué sur le confinement, le déconfinement, la deuxième vague probable. Oui, mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que vous vivez ce déconfinement? Masqué? Masqué dès que je croise des gens, que je fais mes courses. Le fait de pouvoir sortir de sa maison, de faire un peu plus d'1 kilomètre pour aller prendre l'air, ça fait énormément de bien. Et aussi de pouvoir revoir les gens de la famille, les petits-enfants notamment. Comment vous vivez, monsieur, ce déconfinement? Vous le vivez bien? Très bien. Ouais. Très bien, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, ça va, je le vis bien. Ouais. Oh bah, savez, moi, même le confinement, moi je l'ai pas vu. Hein, savez, nous, on habite en campagne. Bon, moi, tous les jours, c'était mes entraînements le long du canal, les allées-squat, aller-retour. Hein. Voilà. Ouais, le chien. Monsieur, un mot sur le déconfinement, vous le vivez bien? Il était temps? Disons que, ouais, il était temps, mais après, c'est un passage obligatoire. Et je pense que ce qui est dangereux maintenant, c'est que les gens fassent n'importe quoi. Donc, il faut rester quand même serein et puis respecter tous les gestes barrières et toutes les consignes qui sont données. Et je pense que ça ira bien comme ça. Un mot sur le déconfinement, il était temps que... Ah bah ouais, au bout de 2 mois quand même, il fallait, surtout ici, à Gravelines. Vous l'avez respecté le déconfinement? Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Bah déjà pendant 2 mois je suis pas sorti sauf pour faire des courses ou les trucs comme ça. Et même là pendant le déconfinement je sors pas pour faire les courses. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on était restés enfermés et du coup ça fait du bien de prendre l'air. Et qu'est-ce que tu faisais enfermé? Nous on jouait dans notre jardin, on faisait plein de choses, des jeux de société et tout ça. Et l'école, tu es en quelle classe? Moi je suis en CE2. CE2, alors comment tu as fait pour travailler? Tu avais des cours à distance? Oui, nous on avait des cours à distance. Tu avais des contacts avec tes professeurs? Non. Nous, moi, ma maman elle a imprimé tout et après... tu faisais des exercices? Oui, je faisais mes exercices. Un petit mot sur le déconfinement, madame, il était temps? Plus que temps, oui, hein, pour le commerce, puis l'économie surtout. Hein. Comment vous avez fait en gros pendant 2 mois? Dès le confinement, on a mis en place un drive, c'est-à-dire que j'avais plus de marché. J'ai mis sur Facebook tous mes produits, mes prix. Donc j'ai eu beaucoup de demandes et on m'a même demandé, parce que les gens qui travaillent et tout, de continuer ce drive-là. Et j'ai beaucoup augmenté mon chiffre d'affaires grâce au drive à la maison. Les gens ne voulaient plus aller en supermarché. Pour vous dire qu'une fois tous les 10 jours, j'allais aux achats. Là, je faisais 2 camions par semaine. Donc vous aviez travaillé plus qu'avant le confinement? Oui, exactement. Et est-ce que vous avez peur d'une deuxième vague? Non, du tout. Non, ça va se tasser. Non, j'ai pas peur du tout, non. Non, du tout. Moi, j'y crois pas. Donc, Et la première, vous y avez cru quand même? Non plus. Même pas? Non. Pas de bille, pas de masque, pas de distanciation sociale? Ah si, quand même un peu, on fait attention. Mais on faisait déjà attention avant. Quand on éternue dans le coude, dans les manches. Bon, moi, je suis un peu emmerdé, mais bon. Je pense que tout le monde, plus ou moins, a peur un peu d'une deuxième vague. Vous avez peur? Un peu quand même, ouais. Quand on voit sur le port les gens qui sont avec leurs sièges pliants agglutinés les uns contre les autres, bon, il y a peut-être des choses à faire maintenant. Chacun prend ses responsabilités. Le problème, c'est que ça engage tout le monde. Donc à partir du moment où il y a des gens qui ne sont pas entre civilisés comme moi, comme vous, parce que le masque vous l'avez pas non plus. Donc ça peut nous replonger dans un confinement et ça ce serait catastrophique d'un point de vue santé bien sûr et économique. Bon, deuxième vague, disons, il faut que c'est un petit peu les gens qui sont en tension un petit peu entre eux. Bon, moi extérieur, je ne mets pas de masque. Mais dans tous les magasins intérieurs, tout caissier fermé, je mets toujours un masque. Est-ce que vous craignez une deuxième vague? Non. Moi j'avais déjà pas peur de la première vague, alors de la deuxième. Vous êtes jeune, alors ouais, voilà, y a pas de problème. Est-ce que vous avez peur d'une deuxième vague? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous pensez également qu'il va y avoir un problème économique, une deuxième vague sociale? Oui, certainement, oui. On est bien parti pour. Ouais. Et vous craignez laquelle? Plus le Covid que le social? Plus le social. Ouais. Est-ce que vous craignez une deuxième vague? On n'est pas à l'abri, ouais. Il faut mettre un masque alors. Non. Non. Pas plus de crainte que ça, quoi. Non. Est-ce que vous craignez par contre une reprise difficile au niveau social à la rentrée? Oui, très difficile, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis touché moi personnellement par rapport à mon travail.
Je veux dire, il n'y a plus d'activité là, tout s'est arrêté. Vous faites quoi? Je suis chaudronnier soudeur. Je travaille sur Arcelor en sous-traitance. Ah ouais, ça va reprendre? Bah, j'espère, ouais. Enfin là, les annonces jusque septembre. Ouais. Il y a quand même des mesures mises en place, notamment le chômage partiel. Oui, il y a le chômage partiel. Ouais. Il y a quand même une sacrée perte de salaire. Ouais. Ah ouais, il n'y a plus de primes, tous ces trucs-là. Ouais, on perd les primes, ouais. La reprise, elle sera difficile, vous croyez? Oh, je pense que ça sera, oui, difficile, oui. Oui, parce que les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent avant, mais les entreprises et tout, comment voulez-vous qu'ils se remettent à flot? Et d'une manière générale, sur le marché, les chalands, vous parlez entre vous, il y en a qui trinquent plus que d'autres? Oh, il y en a qui vont pas revenir, oui, ça c'est clair. Hein. Surtout, regardez les affaires, tout ça. Nous, on a le bonheur d'être en fruits et légumes, en alimentaire, disons. Mais tous ceux qui sont non alimentaires, ils vont l'avoir très dur, oui. Très, très dur. Merci, madame. Voilà, merci beaucoup. Si les avis sont partagés sur une éventuelle deuxième vague de contamination, chacun voit bien que la reprise de l'activité économique sera difficile. Dans l'incertitude, il faudra tenir plus qu'exiger, accepter plus que refuser, en attendant le retour à la normale qui pourrait bien prendre du temps.